Bon, ben, let's go. Le We Surf de Faye, ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. J'ai deux bonnes amies, Manu et Marie, qui savent bien surfer, que je trouvais qu'ils fitaient bien dans le vibe We Surf, puis l'idée est partie de là. Quand Ben m'a appelé pour participer au trip du Pérou avec Oxfam, We Surf et June, j'étais d'abord surprise. Puis le Pérou, c'est un pays que je connaissais pas du tout. C'était une belle destination pour faire un trip de surf, dans le fond, parce qu'on s'assurait qu'on allait avoir des vagues. C'était comme un peu une suite aussi du trip de Oxfam en Haïti, le Pérou. Mon nom, c'est Marie-Christine. Je suis guide de surf pour Barefoot Surf Travel. J'ai monté la destination Équateur. Puis tout récemment, j'ai fondé avec mon amie Rika de Relais le Salty Salts Experience. Mon nom, c'est Emmanuelle Desrochers. Et dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis ingénieure en eau, donc en gestion des ressources en eau. Puis ma passion, c'est le surf. J'ai toujours eu ce désir-là de vivre proche de l'océan. Puis quand j'ai découvert qu'il y avait comme un sport qui s'appelait le surf, c'était comme, OK, un jour, je vais en faire. Là. Puis à partir de là, c'est comme, j'ai commencé à voyager. C'était comme un point de non-retour. Là. Il y avait question de revenir au Québec. Il fallait que j'inclue le surf dans ma vie au quotidien. Moi, ça fait quand même quelques temps que j'ai commencé à surfer. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a de plus en plus de filles qui embarquent. Il y a comme un certain engouement. Fait que... avec Marie, j'avais super hâte de la rencontrer. Fait que de pouvoir partager ça avec d'autres filles du Québec, c'est vraiment quelque chose de spécial, d'unique. J'avais envie de faire un voyage, voir c'est quoi la différence entre un trip de gars et un trip de filles. Fait que pour moi, d'avoir ces deux filles-là ensemble, je pouvais pas demander mieux pour un premier voyage à la We Surf. Keep going round in circles, running back this track again, right back where we started, but like a broken record. This all seems so endless, always looping back again, skipping and repeating, but like a broken record. Le Pérou, j'étais déjà venue avant que je connaisse le surf. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le surf vient du Pérou. Donc, c'est une belle destination pour nous autres d'aller voir au cœur d'une culture de surf qui est très présente. Puis quand tu arrives à Lima, tu le vois. La côte est remplie de spots de surf. Il y a du monde partout qui surfe. C'est très axé sur l'océan aussi. Le seul problème, c'est que l'équipement coûte cher. Donc, d'avoir des organismes comme justement Alto Pérou, qui font des genres de cours, qui organisent des activités pour que les jeunes puissent s'initier au surf. Ou surtout que tu as une planche, l'océan, c'est gratuit. À partir de là, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que ça rallie autant de personnes. Keep going round in circles, running back this track again, right back where we started, like a broken record. This all seems so endless, always looping back again, skipping and repeating, like a broken record. Like a broken record.
un trip combiné, dans le fond, avec We Surf et Oxfam Québec. Je trouvais que c'était un concept intéressant parce que souvent, quand je vais, par exemple, en surf trip ou en voyage, c'est toujours pour surfer. Il y a moins le côté comme culturel. Je trouvais ça vraiment le fun que ce projet-là se joigne à un organisme qui dans le but d'aider les gens. Donc, c'était vraiment une belle combinaison de 3 projets en un. En s'associant avec We Surf, on veut que les gens peut-être prennent plus le temps d'aller voir c'est quoi les campagnes d'Oxfam. C'est pas juste de l'accès à l'eau potable qu'on fait, Oxfam Québec, ou l'accès à la nourriture, c'est beaucoup de développement durable au niveau du travail. Bien, Oxfam a parlé du Pérou qui avait un projet sur l'industrie du textile qui aidait les gens, genre les designers ou les gens qui produisent des vêtements à soit s'organiser, trouver des manufactures, essayer d'implanter une structure dans leur entreprise. Donc, je trouvais ça intéressant aussi d'amener aussi Julie de June, qui fait des bikinis. Et d'aller rencontrer Christella, qui est aussi une fille qui fait des bikinis, que les deux s'échangent des connaissances, une qui vient du Québec, l'autre qui vient du Pérou, mais qui ont les mêmes problèmes, mais avec 2 réalités différentes. C'est vraiment spécial de voir tout ça aller. Mon nom est Julie, je suis la designer fondatrice de June Swimwear. Quand tu m'as annoncé que je venais au Pérou, c'est sûr que c'était l'excitation puis la joie d'une aventure avec We Surf. Another day breaks and the last one's gone. You dig deep just to carry on. You dead straight up, but don't feel gone. So you slip out the back and you're moving on. La maison à Christella, je l'ai trouvée ingénieuse. Tout était comme super bien pensé, tout était compact. Elle avait une table de coupe qu'elle a dépliée en 4 secondes et quart. Elle avait des machines à coudre dans sa cuisine, mais ça fitait bien. Je sais pas, c'était juste comme... Elle a juste cet espace-là, puis elle a réussi à faire de quoi avec cet espace-là qu'elle avait pour faire son agriculture. Fait que c'était impressionnant. June et We Surf, c'est une collaboration depuis le début. J'adore ce qu'elle fait. J'aime la façon qu'elle travaille. Je trouve qu'elle est passionnée, elle est travaillante, elle est posée. Je trouvais ça cool de l'amener avec nous autres en surf trip pour qu'on puisse tester ses maillots, voir sur place comment que les filles réagissent à travers ce qu'elle fait comme création. J'étais juste curieuse de voir c'est quoi partir d'une compagnie dans un lieu qui a encore moins d'aide. À Montréal, on a vraiment beaucoup d'aide au niveau du développement entrepreneurial. Ici, ils sont pas nécessairement encadrés. C'était plus de voir leur réalité. J'ai été étonnée de voir les gens comment étaient à l'aise par rapport à tout ça. J'avais comme le sentiment qu'il aurait été craintif de voir des caméras puis de nous voir arriver chez eux, mais ils étaient juste vraiment contents de partager leur réalité avec nous. Puis ils voulaient beaucoup aussi en savoir sur nous, poser une question, c'est quoi nous, notre vie de tous les jours. Ils ont juste transmis beaucoup d'amour, puis ils étaient juste super heureux de nous voir. Puis non, c'était vraiment le fun. Surtout avec Julie, là, avec Christella, de voir ce petit moment-là que les deux qui partagent la même passion ensemble de la couture, qui s'échangeaient des trucs et comment ça fonctionnait, bien, c'était le fun. Jean-Olivier Paquin. Je suis un agent de mobilisation. Le travail qu'on fait ici est important parce que ces gens-là veulent apprendre. Ils veulent nous parler, ils veulent apprendre sur nous, ils veulent en savoir plus, ils veulent se sortir de cette pauvreté-là qui est relative, qui est extrême. Souvent, Oxfam, on fait des campagnes, on réunit des fonds, les gens donnent de l'argent, puis on sait pas trop ce que ça s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est quoi le concret qui se passe derrière tout ça. Puis de le voir sur place, de voir des intervenants qui travaillent très fort pour aider ces gens-là, c'est toujours intéressant de se dire, crème, tu sais, mon 2-3 piastres, mon 5, mon 100 piastres que je donne pour Oxfam, bien, il sert à quoi? Puis sur place, moi, je viens voir ce que ça donne, puis crème, ça fait une différence. Quand on voit la pauvreté ici, ça peut paraître cliché, mais quand tu la vis, quand tu la sens, quand tu prends le temps de vraiment l'absorber, cette pauvreté-là, et de réfléchir, bien, ça te fait juste te rappeler la chance qu'on a et puis de me donner encore plus d'énergie à faire ce travail-là parce qu'il est tellement pertinent. C'est pour ça que vous savez, We Surf et Oxfam, on travaille ensemble parce que j'ai confiance en Gio. Je trouve qu'il fait les choses d'une belle manière. Puis pour moi, ça n'a pas de prix. Puis de le voir aller sur place, à chaque fois que je fais des voyages avec lui, je découvre un gars vraiment passionné. Fait que ça me fait tout le temps triper de le voir interagir ou être ultra sensible à ce qui se passe. La jeunesse, on le dit souvent, c'est l'avenir. Fait que quand tu t'investis dans la jeunesse, tu bâtis le présent, tu bâtis le futur. Si on veut qu'un pays se sorte de la pauvreté ou se sorte des inégalités, il faut que tu investisses dans la jeunesse pour qu'ils deviennent justement des citoyens et des citoyennes du monde, actifs.
Souvent, le problème avec la pauvreté, c'est que les jeunes sont mis à part dans la société, donc ils font pas vraiment partie du processus décisionnel. Puis si on veut que les choses changent, ça va passer par la jeunesse. Tu as beaucoup plus de chances que ça réussisse à grande échelle quand tu investis dans les jeunes à partir de 10-12 ans. Quand tu sèmes une graine dans l'esprit de ces jeunes-là, qui ont un pouvoir que leur leadership peuvent amener pour changer le monde, bien, ça fait de meilleures chances d'avoir des citoyens du monde et d'améliorer les conditions de vie et les inégalités.